Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison d'irrigation. Alors là, c'était pas prévu que ça saute comme ça, je viens de couper, étant donné que là ça saute. Hop, vérification du réglage. Alors pourquoi je l'ai mis ici au bord et pas au milieu? Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison d'irrigation. Bah ouais, j'avais pas encore commencé. Jusqu'à maintenant, si on avait arrosé ici une fois, c'est Emilien qui avait mis l'enrouleur. Et là, entre deux, on a eu un peu d'eau, une vingtaine de millimètres, une semaine. Mais vous l'avez vu dans la précédente vidéo, les sondes m'ont indiqué que ça commençait à être court. Ils annoncent de la flotte, mais pas en grande quantité, on sait pas trop, ça tombe pas. C'est toujours un peu pour emmerder le monde, donc voilà, on va mettre en route ça. Voilà, je vous propose de me raccompagner pour une semaine avec quelques travaux dans la ferme. Et l'irrigation qui va jouer un petit peu sa place, je pense. Allez, on enclenche. Et hop, ça c'est parti. Bon, l'enrouleur est déroulé. Un enrouleur déroulé, c'est normal. Et ici, je suis dans le local d'eau-farage et je viens de lancer manuellement. Il nous manque encore la carte pour pouvoir l'actionner physiquement. À distance plutôt. Là, ça monte en pression, 3,8. Donc ça, c'est plutôt bien. On va pouvoir aller mettre en route ça tranquille. Et là on voit que là-bas ça commence à pousser, donc c'est pas très loin. Là l'enrouleur du collègue il est juste là, il a arrosé ce week-end, il a fini là ce matin. Voilà, en choux et en fèves. Et là ça va être dans les pommes de terre bien entendu. Alors vous pouvez voir à côté, la moisson a commencé ici aussi. Alors c'est bien entendu les orges d'hiver, hein, des escourgeons, donc qui ont été commencés. Mais en dehors de ce champ là, j'en ai pas eu beaucoup, il y en avait un autre d'entamé, mais c'est à peu près tout, donc pas grand chose pour l'instant. Je vous rappelle que j'habite dans le nord de la France, c'est dans les Hauts-de-France, donc forcément ça joue là-dessus. Puis en termes de climat pour l'instant c'est plutôt gris, voilà. Mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui pour l'irrigation, donc là l'enrouleur est lancé et ça c'est plutôt bien. J'ai bricolé un petit peu, mais ça y est, c'est passé. Allez! Alors, là, je suis en train de compléter la quantité d'azote que j'ai mis dans les pommes de terre. Vous avez vu, j'ai chargé donc des big bags d'engrais. Il y a déjà eu de l'azote, mais la pomme de terre était un peu chétive quand même au démarrage. Donc là, je complémente étant donné que j'avais pas mis la totalité de l'azote nécessaire pour obtenir le bon potentiel pour ces structures-là. Donc voilà, je complète. Donc c'est un engrais avec 15% d'azote et puis pas mal de calcium. Ça va permettre d'aider la plante aussi à être boostée, à tenir aussi au niveau des maladies entre autres. Donc voilà, ça c'est un petit apport que je réalise, c'est la première fois que je le fais entre deux, mais je suis en train de tester pour voir un peu ce que ça donne. Là la quantité c'est 240 kg/ha, on est sur quelque chose de léger, hein. Mais en tout cas ça permet de compléter. Il me reste 5 hectares à faire avec la surface. Ce champ là il est un petit peu tordu, mais ça se tient. Voilà, là ok, il se régule lui-même en fonction du nombre de tours, et donc ça c'est plutôt pas mal. Le système est à peser, hein. Donc au fur et à mesure que la pesée se fait de l'avancée, il régule lui-même si l'étalonnage n'était pas parfait, ce qui était le cas au départ, étant donné que je suis démarré brut comme ça, sans régler l'appareil. Bon, et ben voilà, on va continuer ça. Je pense qu'on va encore avoir d'autres choses à faire parce qu'il pleut, mais il pleut pas. Je vous explique ça après. Bon, un petit coup sur le distributeur en même temps que je me prends un petit coup sur la tronche. Bon, ça c'est fait. Allez, c'est reparti pour un petit tour. Il continue à pleuvoir et je vais quand même aller irriguer.
Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu vas aller irriguer, Thierry? Parce que tout simplement, entre pleuvoir un petit peu et puis pleuvoir suffisamment pour que la plante soit couverte, bah, c'est pas toujours évident. De l'enrouleur, j'ai tout mis en place pour que ça aille bien. J'ai resserré l'essieu pour qu'il soit à 1,50 m, parce que s'il n'est pas à 1,50 m, bah, ça ne le fait pas. Je mets le pont avant et j'avance tranquillement. Vitesse maxi 2,5, la vitesse est enclenchée, hop, voilà. Alors on peut pas rouler trop vite avec un enrouleur, sinon on dézingue l'ensemble. Il faut voir que là-bas il tourne très vite au milieu. On voit même un gyrophare qui bouge là. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas aller plus vite. Voilà, on est sur une tension déjà pas mal. Alors là, ce qui est cool, c'est que je l'ai ouvert et j'ai ouvert la vanne parce que j'ai plus de SMS qui fonctionnent au niveau des commandes. Ça c'est embêtant. Et donc du coup voilà. Ici on est dans les pommes de terre bio. Elles sont plutôt sympas en termes de développement. Habituellement on met du goutte à goutte, mais là on l'a pas enclenché, étant donné la saison qui a été plutôt sympa jusqu'à maintenant en termes d'eau, pas en termes de climat, mais il y a eu pas mal d'eau. On voit elles sont plutôt bien, donc on pense ne pas arroser énormément, on espère. Et dans ce cas là, bah, foutre du goutte à goutte, c'est énormément de temps à passer, alors que quelques passes d'enrouleur, bah, ça sera pas forcément trop gênant entre deux. Voilà, allez, je déroule ça et puis on se retrouve après au démarrage de l'enrouleur. Bon, mise en route manuellement dans le local, départ cycle. On est à 10 bars de pression. Et là, le gros avantage, c'est que je le vois là-bas. Donc, je vais pouvoir jeter un œil. Là, on va voir la montée de pression. Donc là, ici, il se met en version remplissage. Donc, c'est-à-dire qu'il remplit le circuit d'eau. Donc, il ne monte pas trop en pression. Alors que je dise pas de bêtises, il est à 35 Hz. Voilà. Donc il est au minimum de sa capacité, 0,7 bar, et quand il va commencer à augmenter, là, augmenter à 6,7, là on va considérer qu'il remplit. Voilà, donc là, il finit de re-remplir la canisation, la partie qui était vidée, donc il y a quelques, j'allais dire, il y a 2-3 mètres cubes qui ont dû partir. Et là-bas, ça devrait se mettre en route d'ici peu. On voit que ça monte tout doucement, la pression monte, le jet est de plus en plus gros. Fait coucou aux chevaux en passant, coucou les chevaux. Et voilà, et après je vais devoir retourner de l'autre côté pour le mettre en route, bien entendu, en enroulage. Bon, c'est chiant de ne pas avoir de SMS parce que sinon je serais là-bas en train de remonter et ça me permettrait de gagner du temps. Voilà, une fois revenu ici, je peux enclencher le taquet de sécurité, voilà, qui va être là. Le taquet de sécurité, voilà, qui empêche la roue de se détourner si jamais elle est en route. Je vais pouvoir engager la vitesse. Je vais d'abord vérifier que je comprends bien et que je suis d'accord avec les volumes enregistrés. 30 mm, 60 m3/h, 65 mètres de largeur. Voilà, on va rester pareil. Longueur de roulée 296 mètres. Et il finirait donc demain à 4 h du matin. C'est possible ça? Et on va pouvoir lancer la vitesse d'enclenchement. Là on entend qu'il commence à tourner, c'est la turbine qui met en route. Là on a le tuyau court, ici toutes les canalisations enterrées qu'on a faites là, refaites ces derniers temps, bah, c'est super utile parce qu'au moins
t'as pas une longueur de tuyau dans lequel il y a des fuites, des joints qui lâchent, tout ça. Là, il met en route à enclencher. Normalement, la turbine va se mettre en route à tourner. S'il est bien réglé, ça devrait le faire. Ah bah ça y est, il déconne. Ah purée! Et là, tu fais comme ça. Tu le réenclenches. Et là, tu le réenclenches avec la clé. C'est pas très sécuritaire. Bon, au moins, c'est pas mes doigts. Hein. C'est pas normal de devoir le lancer comme ça, mais bon. C'est des choses qui arrivent. Ah, voilà. Hop, la vitesse est enclenchée, on va voir si c'est la bonne. Là je sais pas parce que ça fait un moment que le pare fait tourner. Le bazar. Première vitesse à droite. Là il enclenche moins vite. Et là il va m'indiquer. Il doit tourner à 28 mètres/heure. Et ben là ça devrait le faire. 28. Hop. Là il est à 1000 tours. Impeccable. Il doit être entre 800 et 1700. Donc là il est très bien en termes de vitesse. On met les sécurités comme il se doit. Hop. Vérifier les tuyaux, là c'est bien, l'arrondi est bon. Là ça a l'air d'aller, il y a peut-être une petite fuite là derrière à ce joint là. Faudra qu'on y regarde. Mais bon, je vais pas y toucher tant que ça tourne. Ça m'intéresse pas. Et là on est bien à 8 bars de pression. Alors là, ça, c'est pas normal, c'est pas prévu. Alors là, c'était pas prévu que ça saute comme ça, je viens de couper. Étant donné que là ça saute et le godet monte à cran, enfin le cran monte à godet, alors je sais pas pour quelle raison. Ça a l'air de se tendre beaucoup, ce qui est pas impossible non plus parce que le sol est humide. J'ai beau avoir passé avec le tracteur avant, comme c'est humide, tout simplement ça accroche énormément. Voilà, et donc c'est possible que ce soit dur à tirer. Alors là, ce qui est embêtant, c'est de savoir comment on va faire. Alors on peut repasser ici avec de quoi, entre guillemets, le soulever. Mais normalement, c'est ce qu'on fait après un orage. Et là, je comprends pas. Pourquoi il a lâché comme ça? Bon, en tout cas, pas question de tourner avec. Étant donné qu'il monte à cran, il va falloir revoir la question. En termes de réglage, certainement. Et puis, alors est-ce qu'on peut régler la hauteur? On peut régler l'emplacement. Ouais, certainement le décaler un peu pour qu'il monte moins à godet. Ou alors il a glissé sur le côté, le moteur, ce qui n'est pas impossible. Voilà, bon, en tout cas, petite chose à réviser là-dessus. Ce soir j'ai plus personne pour réparer ça, donc je vais le laisser tranquille. J'ai pas envie d'essayer d'y toucher, je connais pas assez l'outil. À mon avis ça va être la boîte de vitesse à décaler
pour qu'on arrive et puis à le retirer. Mais ce soir il y a match de foot et il est déjà l'heure. Bon bref, on s'en fout. Tu mettras pas ça, Thierry. Alors ça c'est les joints de l'irrigation. Il y a tout dit un truc qui va pas. Bon bref, en tout cas on va essayer de régler ça demain matin et puis voir ce que ça donne. Allez, moi je rentre pour ce soir. Allez, fin du traitement de pommes de terre. Bah, comme toutes les semaines en ce moment, ça traite. Là j'ai passé 10 jours parce que j'avais un produit qui durait un peu plus longtemps. Et là je fais un petit tour dans les blés. Ce matin c'est assez humide, c'est sympa, mais on va regarder à quoi ça en est. Vous voyez, il y a encore des tiges vertes, c'est encore bien droit. Et les grains, clairement, c'est vraiment pâteux. Voilà, je pense que si on écrase, hop, voilà. Ça commence à sécher tout doucement, mais on est encore loin de la maturité. Hein. Pour moi, ici, encore une quinzaine de jours certainement, à moins qu'il y ait accident spécifique. Mais... bon, ça dessèche quand même. Et quand on regarde par rapport au nombre de traitements, le niveau de maladie qu'il y avait à la fin, bon, je sais pas ce que ça va donner en rendement, mais c'est monté vraiment jusqu'en haut, alors que j'ai fait le maximum que je pouvais au niveau intervention. Comme quoi l'année était vraiment la totale, quoi. Quand on voit ça en termes de maladie, c'est assez incroyable. Bon, ici on est dans un blé de mélange, hein, mélange de variétés. Voilà. Bah écoutez, on va continuer sa petite journée. Je vous reprends après à l'irrigation, je vous explique ce qu'on a fait. Allez, c'est reparti pour le déroulage d'un enrouleur. Là c'est Thomas qui est aux commandes, il commence à se mettre en route. Quand je vous expliquais tout à l'heure, sur la vidéo, qu'il ne fallait pas rouler trop vite, vous entendez déjà les cages écureuils, à quelle vitesse elles avancent. Donc là ça va, il n'y a rien de cata, mais si on accélère plus fort, bah ouais, ça peut être très gênant pour l'ensemble. Voilà, je vais aller retirer un tuyau souple pour le raccorder. Alors il est où le bazar? Ben, on va voir ça. Pour le raccorder ici avec ma vanne. Vous allez voir pourquoi c'est pas les mêmes raccords. Pourquoi ça fait du bruit? Bon. Ça fait peur du coup. L'autre a été réparé, on va peut-être passer le voir. Vite fait, ils l'ont remis en route ce matin. Ça a été impeccable. Voilà, tout simplement décaler le moteur. C'est des choses qui arrivent en suivi, en entretien. Bon là, je vais aller chercher le bout du tuyau pendant qu'il est parti tirer l'enrouleur. Bon, ça fait un peu de bruit, il faut faire attention quand on fait ça, mais là je remets un peu de produit voilà, de spray pour chêne, ce qui va permettre de graisser régulièrement. Donc là ça a été fait avant la saison, donc il n'y a pas trop de risque, mais le faire régulièrement, ça fait du bien. Un petit peu souvent, comme un graissage classique. Ouais, ça fait du boucan, hein. Bon, l'enrouleur est lancé. Là je suis de l'autre côté, Thomas l'a mis en route. Donc on va regarder, alors on voit le vent qui est en train de pousser, alors ça c'est l'ennemi d'irrigation. Clairement, là pourtant il l'a bien approché, mais on va voir, ça va même pas m'atteindre, parce que ça n'atteint pas toute la largeur. Voilà, et là ça va arroser, étant donné que le vent vient à peu près d'ici. Bah, grosso modo il souffle dans cette direction là, et donc pas tout à fait dans le bon sens par rapport à ce qui devrait être pour moi. Et là, on va voir, alors à mon avis, il va atteindre les céréales du collègue, tout doucement. Voilà, on va être juste au bord. Donc ça, c'est plutôt bon en termes de largeur. Voilà, on va être juste au bord, donc ça, c'est bien. Voilà, souvent, on arrose un petit peu le voisin. Bon, ça va pas déranger, là, on n'est pas à la veille de la moisson, donc voilà. Et là, par contre, je vais regarder parce que je sais pas si la largeur est suffisante en termes de déploiement. Allez, regardez ça. Tu te prends une petite douche, je vais m'éloigner un petit peu, mais là on voit que c'est encore mouillé au sol. Ça serait pas étonnant que je sois rafraîchi. Alors ça arrive, des petits coups de canon de temps en temps.
Hop. Ah bah ouais, là ça rafraîchit, hein. Ah, on voit que le vent fait son effet, ça c'est pas idéal. Oh putain, j'aurais pas dû venir ici. Merde. Ah, quel con. Quel con, quel con, quel con. Mais en tout cas la largeur est bonne, c'est déjà ça. Bon, et moi je suis bien trempé. Ça m'apprendra. Et là on voit qu'on a du mal à atteindre le bord. Mais ça c'est toute la difficulté. Bon, le tuyau va se vider d'air et ça ira mieux après. Donc ça va. Un bon truc, la vanne que je venais voir à la côté est fermée. On va aller revoir Thomas et puis hop. Ça va être installé. Du beau boulot. Bon, il nous annonce de la flotte demain. On ne sait pas combien. Donc voilà, bon, on verra bien. Bon, bah, ça tourne comme une horloge. Voilà. Alors, celui-là, il va pas sur ce enrouleur là, comme d'hab. Voilà. Mais en tout cas, ça tire. Ça tire droit. Ça, c'est le plus important. Et puis, bah, là, il va finir demain matin. Donc, demain matin, changement de lieu. Il finit à quelle heure ? Et ben il finit à 5h51. Bon, ça va faire de bonne heure, c'est bon. Je me réveille de bonne heure, au moins je saurai quoi faire. Il n'y a pas de souci. Et hop, un petit coup de graisse, ça fera pas de mal. C'est la partie qui a cassé, vous l'avez vu en début de vidéo, hein, ça fait une paire de jours maintenant, mais on a rebougé. Donc là, la boîte de vitesse a été reculée pour pouvoir bien prendre dans les godets. Et là, on est en train de finir la passe. Alors j'ai accéléré un petit peu la fin pour pouvoir être tranquille. Mais voilà, je vais aller le remettre dans la fourrière, dans le bord, plutôt le court-tour. Et je vais le retirer pour finir correctement cette partie là, et au moins le champ sera terminé. Mais on nous annonce encore de l'eau demain, je sais pas ce qui va tomber, vous le saurez peut-être à la fin de la vidéo. Bon, alors ça c'est parti. Étant donné que je fais que la moitié de la route, bah forcément j'ai accéléré en réglant la largeur à 40 mètres au lieu de le mettre à 80 mètres ou 70 ou 65 comme j'étais là tout à l'heure. Voilà, pour réduire. Et là, ben, normalement, tout ce côté-là va être fait. Là, je vais vérifier mon réglage. Est-ce que je n'arrose pas la route? Ça sert à rien d'arroser la route. Mais en même temps, il faut arroser tout le champ. Donc là, je vais aller vérifier là-bas au bord. Et puis, j'aurai fini. Alors, on nous annonce de la flotte pour ce soir. Ben, vous aurez la réponse tout à l'heure. Est-ce qu'on va réellement avoir beaucoup d'eau? Hop, vérification du réglage. Alors, pourquoi je l'ai mis ici au bord et pas au milieu pour arroser au bord? Bah, tout simplement parce que là je peux facilement régler mon canon pour éviter d'aller gaspiller de l'eau, voilà, et le mettre sur la route. Voilà, là on voit ça arrose juste au bord. Je vais encore le décaler un tout petit peu. Hop, je règle avec ce cran là et éviter d'arroser les passants aussi, parce que bah, c'est pas le sens des choses d'embêter le monde, voilà, et de paraître des gaspilleurs d'eau. T'arroses la route, clairement, bah, c'est de l'eau qui est gaspillée. Et en tout cas, c'est très mauvais genre vis-à-vis du grand public. Donc ça, j'y tiens pas tellement. Voilà, là, j'ai vérifié cette partie-là et puis j'aurai fini. Voilà, par exemple, s'il y a une trottinette qui passe, qui se prend une rafale de flotte dans la tronche, à mon avis, ils vont pas être heureux. Donc si je l'avais mis là un peu plus loin, là, je préfère le mettre au bord. Ça tombe à peu près bien au niveau des passes. Et au moins, c'est les pommes de terre qui en profitent et pas la route. Allez, on va regarder ça. Le brise-jet fonctionne. Il y a un petit peu de vent. Là, je l'ai réglé à peu près bien. On voit que ça tombe juste au bout, au niveau de la fourrière. Ça, c'est jamais évident à déterminer au départ où est-ce qu'on le met exactement. Et là, il y a du vent quand même de travers. Ouais, on est pas mal. Allez, encore un petit cran et puis on va être juste bien. Allez, moi je vous laisse.
Bon, bah, ce qui devait arriver arriva. Il est tombé un peu de flotte. Alors pas autant que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Attendez, je vais vous dire combien. Hop. Ah, on a pris quand même 9 mm. Donc c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, c'est pas suffisant pour mouiller le sol. Donc bah, j'ai eu raison d'arroser. Vous voyez, bon, le temps il n'est pas encore folichon, mais pour l'instant ça s'est arrêté, ça s'est calmé un petit peu. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo sympa. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez d'irrigation, si vous avez bien compris. Voilà, en attendant la moisson, voilà ce qu'on fait. Il y a pas mal de boulot aussi au bureau, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Entre autres pour la rentrée, avec le sommet d'élevage, avec le SPACE, les différents salons Innovagri où on sera présent, moi-même, la petite équipe et puis les Black Moutons. N'hésitez pas en tout cas à aller jeter un œil sur ce qu'on fait aussi, entre autres sur Sous le hangar, avec la petite vidéo Agri Warrior qui était plutôt sympa je pense. Et regardez la fin, vous allez voir que c'est un peu comme ici, ça mouille. Bon, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous mets un petit lien pour que vous alliez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis moi, je vous souhaite peut-être une bonne moisson si vous y êtes. Et en tout cas, de se retrouver très bientôt. Et je l'espère pour pouvoir avancer. Mais ça ne sera pas encore la semaine prochaine, la moisson. Mais on va avoir d'autres choses à faire. Allez, je vous laisse. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui. Parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!